Bonjour à tous. Site trading avec vous. Donc là, on m'a demandé Atom, je vais vous expliquer. D'accord? Atom, qu'est-ce qui se passe dessus? Donc j'ai pris un graphe pratiquement vierge, j'ai juste tracé quelques lignes et quelques rectangles pour vous montrer et vous simplifier au maximum les choses. D'accord? Donc déjà, on a le point bas et le point haut. C'est ça qu'on doit repérer. Donc le point haut, il est à 44,80 dollars et le point bas est à 1,06 dollars. D'accord? Ensuite, on va prendre notre Fibonacci. D'accord? Juste pour information, on va prendre notre Fibo ici. On va partir d'en haut, on va prendre le 0 en haut et on va descendre jusqu'en bas. D'accord? Et on va mettre notre Fibo ici sur le point haut et le point bas. Je vais un peu arranger le point bas avec le logarithmique. Voilà, comme ceci. Je vais l'inverser, donc je vais mettre le 0 en haut et le 100% en bas. Donc inverser. Voilà. Donc j'ai pris le 38,2, le 50%, le 61,8, 78,6 et le 88,6. Donc là, vous avez des zones. Ce qui nous intéresse principalement, donc c'est le 50%. Donc c'est notre, on appelle ça notre équilibrium. D'accord? Notre équilibrium, votre équilibre si vous voulez. Donc votre 50%, c'est votre équilibre. Je vais le mettre en 4 pour qu'il soit gros. Voilà, votre 50% est votre équilibrium. Donc c'est la base d'un graphique. Quand vous mettez à votre 50% ici, ben c'est votre base. Et par rapport à cette base-là, vous regardez votre graphique. La partie haute au-dessus des 50 et la partie basse au-dessus des 50. OK? Voilà, je vais vous donner juste les bases importantes quand vous regardez un graphique. Ensuite, on a quoi? On a une grosse zone de neutralité ici. Donc on la voit ici, cette grosse zone de neutralité. Après une petite hausse ici avec un petit ATH ici. Donc si on se met en logarithmique, on voit cet ATH ici. On voit ici ce point bas effectué en mars 2020. Un ATH ici qui est venu prendre la liquidité ici. Donc vous le constatez ici, on peut même le tracer si vous voulez. Voilà, on a ici, hop, un point ici. Et on a une prise de liquidité de ce niveau-là. Donc ce niveau-là a pris l'argent. Donc si j'arrive à le choper, voilà, parfait. Donc là, on a pris l'argent. Ok, donc on a pris l'argent. Forcément, quand je vous ai dit, quand on prend l'argent, et bien derrière, on a une réaction inverse. À 90%, on a une réaction inverse. Donc là, hop, on a pris l'argent, on est venu ici et on a fait une petite zone ici, intéressante. Cette zone se situe entre 6,71 $ et 3,78 $. Cette zone-là est très importante. Pourquoi? Parce que le prix, à partir de cette zone, il a démarré vers le haut et là a fait sa hausse. Donc ce démarrage du prix. Après, vous avez un démarrage en bas. Donc là, vous avez un premier démarrage, une prise d'argent. On a refait un palier, on va appeler ça un palier que j'ai marqué avec un rectangle. Et on est reparti à la hausse. On est venu ici et on est regardé. On a un deuxième palier qui est là. D'accord? On va parler de palier, on va parler de résistance et de support. On va parler de palier. Donc un palier, un deuxième palier. D'accord? Donc là, hop, il est monté. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a encore pris l'argent, pris l'argent. Il a fait un plein TH ici, le 10 mai, à 32 dollars. Ensuite, il a retracé, revenu ici sur, on appelle ça une zone de demande. D'accord? Une zone de demande. Il y en a qui connaissent, ça s'appelle un POI par exemple. Point d'intérêt. Donc un point d'intérêt important. On va le traduire en français. Donc un point d'intérêt en français on appelle ça. Donc c'est un point d'intérêt, donc une zone importante. Et ensuite à partir de ce niveau ou zone de demande, on est reparti vers le haut et chercher la liquidité en haut. Et je vous ai mis un petit E ici, car ici on est venu faire une purge. Donc si je trace cette ligne là, regardez. Si je la prolonge ici, donc là on a fait une petite purge. Cette petite purge se matérialise bien sûr par une distribution. Donc elle se matérialise par une distribution que vous voyez, d'accord, ici. Elle se construit bien sûr en amont avant d'aller faire cette purge. Ok, donc elle se construit en amont. Donc ici on a un sommet, on a un premier arrêt de la tendance, et ici vous avez un deuxième arrêt de tendance. Donc là, vous pouvez considérer que là, vous avez une distribution BC, AR, ST, SO, UT, retest, descente, intention de marché de descendre, retest,
et ensuite on est redescendu. D'accord? Donc on pouvait sur ce niveau-là ici, d'accord, s'il était défendu fortement, faire un ATH. Mais ça n'a pas été le cas. Personnellement, j'ai acheté du Atom ici que j'ai toujours en portefeuille et il n'a pas fait d'ATH. Donc je les garde en portefeuille. Je sais qu'il va revenir ici. Ensuite, j'ai ce niveau-là ici intéressant. Donc à ce niveau-là, j'ai les 7$, 60, 7,80$. Donc pour moi, c'est 7,80$. D'accord? Ils vont sauter. Parce qu'il faut que le prix soit moins cher. Et en plus, je vous ai montré sur Twitter le graphe du total market cap. Je vous le montre ici à nouveau. J'avais dit attention, c'était le moment clé des altcoins pour vendre les altcoins car il y avait ici une purge. Je n'étais pas forcément obligé de faire un UTAD. Donc ici, il y avait potentiellement sortir ces altcoins de son portefeuille. Car derrière le prix, hop, a craché vers le bas. Sur certaines vidéos, si vous voyez, je l'avais mis ce graphe là, mais vous n'y avez pas fait attention, je pense. Donc ici, on a ici une zone ici intéressante. Pour moi, pour l'achat d'altcoin, il faudrait que le prix descende en dessous ici. Donc ici, qu'on descende en dessous les 587. D'accord? 587, là on était à pratiquement 1,5 trillion. Là on est monté jusqu'à 1,70 trillion. Et là on est redescendu à 587. D'accord? Il faudrait qu'on descende en dessous pour valider. D'accord? Pour valider ça, cette accumulation, cette distribution, d'accord? Ce début de distribution pour pouvoir repartir vers le haut, d'accord? Mais il faudrait casser ça. Idéalement casser ça, purger un peu tout et repartir sur un autre cycle vers le haut, voir un retest ici. Donc pour moi, un retest ici serait ici jouable, donc revenir sur cette total market cap dans les 1,50 trillions, ce serait pas mal. 1,5 trillion, ce serait pas trop mal. Donc, voilà pour votre information. En ce qui concerne Atom, donc Atom ici, on a une grosse zone ici. Et on a cette zone qui est là. D'accord? Donc on a de fortes probabilités, bien sûr, de casser les 7,80 et revenir dans cette zone-là, dans cette boîte-là. C'est pour ça que je vous ai dit, idéalement, acheter Atom dans cette zone ici. D'accord? Entre 6,60 et, on va dire, 3,80 dans cette zone-là. D'accord? On pourra avoir ici un bon point d'achat sur Atom. 88.6 se situe à 0,64. D'accord? Voilà pour information. Le prix est parti d'ici. Donc on est parti vers le haut. On a retracé. On est monté. On est redescendu. D'accord? Potentiellement, on peut faire ici un ATH, voire un retest ATH. Mais je verrai bien plus un ATH. D'accord? Voilà pour votre information. Si vous avez des questions ou pas, n'hésitez pas à me laisser en commentaire et je les lirai et je regarderai. D'accord? Donc voilà pour moi, en ce qui concerne Atom, pas besoin d'aller trop loin. La ligne des 50, elle est ici. Donc on enlève le logarithmique. Hop, on regarde bien ici, une hausse, un retracement, une hausse, un retracement, une hausse, un retracement est revenu ici sur cette zone-là. Pour moi, cette zone risque fortement de sauter. D'accord? On est venu sur cette zone-là. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, sous 7,80, si on casse 7,80, pour moi on fera la dernière baisse. On viendra sur ce bloc ici, et après ici on avisera si on voit quelque chose. Parce que pour l'instant, je ne vois pas de hausse, de signe de hausse ici pour l'instant, mais cela ne va pas tarder, je pense, à nous montrer le chemin. Ok? Pensez juste, dernière baisse, je pense. On attend ici Total Market Cap qui descende, voilà, et qui nous donnera le signal du retournement. Sur ce, bisous à tous, bonne soirée à vous tous. Voilà pour Atom ce que je peux vous dire. Ok, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Vous m'avez demandé quelques vidéos à faire. Je vais essayer de vous satisfaire au mieux que je peux. D'accord? Voilà, sur ce, sur Atom, ici, Premium, retour discount, Premium, retour discount, Premium, retour discount. Donc forcément, on est en discount, forcément, on est en zone d'achat. D'accord? On peut faire du DCA sur Atom. D'accord? Si on croit au projet, si on croit au fondamental, si la blockchain est correcte, il n'y a pas de surprise comme Luna, comme ça, de la manipulation, tout ça. D'accord? Si Cosmos reste avec un fondamental solide, je ne vois pas pourquoi il ne reviendrait pas en haut.
Et personnellement, je vois un départ du prix ici, un retour ici, montée, descente, retest, descente. Donc regardez, si on démarre d'ici par exemple, là ça ferait BC, d'accord, saut, UT, test, possibilité, UTAD. Si on regarde la performance, si on revient ici sur cette zone ici, d'accord, si on revient ici, allez, on est à combien? 5 $. Donc si on revient aux 5 $, on va chercher la TH, il y a un x6, ça c'est combien? 5 $? Ouais, 5 $, on va dire 6 $ sur les 88,6. Allez, on va pas être, je vais être gentil. Si on est là, ça fait un x6. Si on va chercher beaucoup plus haut, moi je le verrais bien à 60 voire 80 $ pour votre information. Et après en haut, il n'y a pas de limite parce qu'on est en découverte de prix. Donc ici, on sera en découverte de prix. Donc si on va, exemple, aller à 60, ça fait x10. Si on arrive à 60 $, 1 x10, réalisable à 66 $. Après, on peut aller plus haut. Parce que dites-vous qu'on est en découverte de prix. Donc, s'il y a une accélération et on casse aussi ce niveau-là, donc l'accélération peut être exponentielle. Donc, il n'y a rien qui bloque le prix. C'est ça que je veux vous dire. Donc, quand il n'y a rien qui bloque le prix, forcément, il peut accélérer fortement. Ici, on a une descente rapide. Donc, on a un price delivery. Si on regarde ici en weekly, d'accord, on remarque bien ici, voilà, je vous le montre ici en weekly, vous le voyez, un gros déséquilibre de marché. Donc, à un moment ou à un autre, ce déséquilibre ici, va être comblé. D'accord? Forcément. Et ici aussi, on a un déséquilibre de marché, donc on peut venir le chercher. C'est pour ça que je vous dis, il a de fortes probabilités d'aller minimum ici. Bien sûr, pour moi, s'il va là, il prend tout. Ok, voilà pour votre information, ma vision sur Atom. Voilà, bisous à tous et bonne journée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.